Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle, un avant-première parce qu'il est en précommande, il sort le 10 mars. Je l'ai reçu en avant-première des éditions Arcana Sacra pour pouvoir le partager avec vous et je suis très contente. C'est le Amrita de Marie-Christine Chambon. Marie-Christine Chambon qui avait déjà fait le magnifique oracle Umrazai. Je ne vous l'avais pas présenté sur la chaîne parce que je pense que je l'avais bien avant d'ouvrir la chaîne, mais je l'avais présenté sur Instagram. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup également. Donc ici on a son tout nouveau bébé, le Amrita. Regardez comme il est beau, il arrive dans une grosse boîte, il pèse son pesant d'or, hein. Je vous montre sur toutes les coutures, hein. Voilà, et on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Plongez dans le grand mystère et laissez Amrita révéler la beauté et la profondeur de votre connexion unique avec l'âme du monde. Empreint de sagesse et de lumière, cet oracle vous invite à la découverte de vous-même et de votre mission de vie, ainsi qu'à explorer les profondeurs de votre âme, à la fois unique et fragment de l'âme du monde. Chacune des 59 cartes magnifiquement illustrées de cet oracle offre un véritable soin pour l'âme et saura vous apporter un éclairage précieux sur votre situation ou votre évolution. Grâce à elle et au livret qui les accompagne, chaque carte détient une rencontre avec l'infini de votre être et une façon de progresser sereinement sur le chemin de votre destinée. Donc on a 59 cartes et un livret explicatif en couleur de 192 pages. Il est au prix de 29 €. Comme d'habitude, je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description si jamais vous avez envie de passer par là pour me donner un petit coup de pouce. Sinon, il est disponible partout, notamment sur le site des éditions Arcana Sacra. Voilà, donc on l'ouvre ensemble. Comme d'habitude, hein, les boîtes chez Arcana Sacra sont toujours magnifiquement décorées, même dans les couvercles. On a un petit ruban couleur fuchsia pour sortir le livret et les cartes. On a l'impression dans la boîte d'avoir toute une galaxie. Regardez comme c'est joli. Voilà, bon, on va ranger la boîte du coup. Voilà, et on va se pencher sur les cartes et sur le livret. Voilà, donc le livret tout en couleur, sur du papier glacé. Oui, j'avais un doute. L'arrière aussi est très très beau, hein. Un assez grand livret quand même, hein. Il y a quand même 192 pages, c'est ça que j'ai dit, hein. Voilà. Donc on a le sommaire avec Amrita ou les reflets de l'âme du monde, des tirages, puis la signification des cartes. Et comme vous voyez, il y a des arcanes qui sont associées aux cartes du tarot en fait, mais elles sont un peu mélangées. Par exemple, le commencement ici ce sera le battleur, je pense. Voilà, ça vous voyez un petit peu. Donc il y en a beaucoup. Et puis un petit à propos de l'autrice. Alors, Amrita ou les reflets de l'âme du monde. Cet oracle a été créé à partir de peintures reçues librement et de peintures d'âme réalisées pour des personnes qui me les ont commandées. Le Umrazai aussi, il était illustré avec toutes les peintures de Marie-Christine. Donc ici, c'est la même chose. Le regroupement de ces peintures dans un même oracle s'est ensuite proposé de lui-même comme la vision kaléidoscope de l'âme humaine, car ce que nous appelons notre âme est en fait un reflet, un fragment de l'âme universelle, l'âme du monde. Et celle-ci est une entité totale et indivisible. L'âme du monde s'exprime à travers nous et nous y sommes tous reliés. D'ailleurs, nos mémoires personnelles ou karmiques ne sont parfois pas vraiment les nôtres, mais des fragments, des ressentis profonds, des éclats des mémoires de l'âme du monde. Ainsi, une peinture d'âme intimement créée pour une personne est aussi une peinture universelle qui s'adresse à l'âme de l'humanité dans son ensemble. Rien ne nous appartient, pourtant tout nous est donné. Alors, ici on a un petit mot sur les peintures d'âme. Je ne vais pas tout vous lire, hein. Je vais vous lire ici l'oracle, hein, d'Amrita. Ces peintures ainsi que le message qui les accompagne s'adressent à nous tous, qui formons l'humanité et à chacun de nous. Elles parlent de notre évolution de conscience, en amour et en sagesse, et sont là pour nous accompagner avec amour et bienveillance. Je fais le vœu qu'elles répondent à notre besoin le plus profond. Cet oracle a pour mission d'apporter la lumière et la sagesse de l'âme du monde sur la situation présente et l'évolution de la personne qui le consulte. Les cartes d'Amrita apportent un soutien, un soin pour l'âme. Elles donnent l'énergie dont la personne a besoin et aident à trouver le positionnement intérieur juste et évoluant dans lequel la situation pourra se résoudre. Elle indique l'origine de la difficulté et comment transformer cette situation en apprentissage guérisseur.
Elles peuvent aussi s'ajouter à n'importe quel autre tirage avant ou après pour indiquer la guérison profonde que l'âme recherche à travers cette situation. Vous pouvez également les utiliser comme un accompagnement personnel journalier ou hebdomadaire dans les moments où vous en sentirez le besoin. Dans ce cas, piochez une seule carte et laissez-vous guider par votre intuition en la regardant simplement. Puis, si vous le souhaitez, lisez le message en italique et enfin l'explication de la carte. Les messages de l'âme de cet oracle ont été canalisés comme les peintures qui les illustrent. Comme vous pourrez le voir, certains textes sont courts et d'autres beaucoup plus longs. Non pas parce qu'elles sont plus ou moins importantes, mais plutôt parce que l'énergie de certaines cartes est vive, rapide, claire, tandis que d'autres cartes appellent plus de lenteur et d'introspection. Je suis consciente qu'il n'est pas courant de voir de telles différences. Cependant, je préfère assumer avec intégrité ce choix en correspondance avec l'énergie reçue. Donc ici, un petit mot aussi sur le nom de l'oracle, Amrita, et le nom qu'elle a reçu en canalisation pour cet oracle. Ce n'est pas un mot à proprement parler, plutôt une sonorité vibratoire très proche du mot hindou Amrita, qui signifie miel ou nectar divin. Lorsque j'ai demandé sa signification, il m'a répondu que cette vibration pourrait se traduire par bénédiction et lumière de l'âme du monde. Alors, 21 cartes plus 1. Un secret se cache ici. Une surprise se cache dans cet oracle au beau milieu des cartes. Dissimulée à la vue de tous se cache 21 plus 1 lame. On pourrait dire en effet qu'une famille de cartes s'est en quelque sorte formée d'elle-même au fur et à mesure de la création d'Amrita. Il s'agit de 22 cartes liées aux arcanes majeurs du tarot de Marseille, comme pour rappeler l'importance des enseignements sacrés du tarot dans notre évolution. Les amoureux du tarot, si cela les tente, pourront chercher et trouver un chemin dans, par et pour l'amour à l'intérieur de cet oracle. Ces 21 plus 1 lame qui s'y cachent symbolisent les beautés du tarot, le sentier qu'il trace et ses lois de vie. Voilà. Oui, elle vous dit aussi, vous si vous le souhaitez, vous pouvez même isoler ces lames du reste de l'oracle et les utiliser comme un tarot. Elles en ont le pouvoir et l'énergie. Elles témoignent de la sagesse de chaque arcane, soulignent leurs précieux conseils. Ici et là, comme un grain de beauté posé sur chacune de ces cartes, se cache le numéro de l'arcane qu'elle représente. Et pour ne pas chercher en vain, voici la liste de ces lames cartes. Voilà, ici. Ainsi que la symbolique associée à ces cartes. On voit ici, par exemple, le commencement est associé au battleur dans le tarot de Marseille. Voilà. Donc ici, on a la petite liste, enfin petite, des 22 arcanes, du coup. Ensuite, on a les tirages proposés. Elle vous donne une petite explication, comment... elle vous dit d'abord ici qu'on peut l'utiliser seul ou en complément d'un autre oracle ou d'un autre tarot, pourquoi pas. Comment effectuer un tirage. Ici, vous donne des conseils. On a les tirages étoilés. Voici 2 tirages en forme d'étoile qui permettront à cet oracle de vous parler en profondeur, de vous rassurer et de vous transporter au cœur de votre être essentiel afin de découvrir vos forces et vos talents naturels. Ces 2 tirages s'adressent à notre soi, notre lumière et répondent à nos questionnements intérieurs. Qu'ils soient légers ou profonds, grâce à une base étoilée qui fait rayonner les cartes pour obtenir les réponses justes, belles et profondes. Ces tirages vous guident, vous soutiennent par leur simplicité et leur justesse. À l'aplomb de ma bonne étoile, lors des grandes périodes d'évolution, un nouveau départ ou une circonstance particulière, il est aidant de venir s'interroger intimement les raisons sacrées d'une situation afin de mieux saisir le mouvement essentiel de notre âme, que notre âme cherche à travers elle. Ce tirage est très adapté à ce genre de situation. On a l'étoile de ma destinée. Celui-ci peut être réalisé la première fois comme une grande invitation à se connaître soi à la manière d'un thème astrologique ou numérologique pour mieux se comprendre et évoluer avec plus de fluidité. Alors, les autres tirages, on a le tirage à 3 cartes, tirage de base le plus simple. Ici, il vous met des questions, ça peut être passé, présent, plus futur, mais qu'ai-je à apprendre de cette situation, comment avancer au mieux dans mon projet, ou alors passé, présent, futur, cause, problème, solution, etc.
Et le cadeau des arcanes, comme nous l'avons déjà évoqué à l'intérieur de cet oracle, se cache un tarot. Certaines cartes portent en effet l'énergie des arcanes du tarot et plus exactement du cadeau qu'offre chaque arcane lorsqu'il révèle sa lumière. Ce tirage à 12 cartes est ainsi relié à l'arcane 12, le pendu, le plus christique des arcanes du tarot et peut apporter des réponses à des situations complexes qui demandent d'être explorées plus profondément. Pour procéder à ce tirage, commencez par trier les cartes ou en extraire les 22 arcanes du tarot de Marseille, puis mélanger ces arcanes et piocher parmi elles 2 cartes, etc., etc. Et ensuite, on passe à la signification des cartes. Voilà. Donc, pour chaque carte, on va retrouver son titre, l'illustration, des mots-clés, le message de l'âme et plus en profondeur. Voilà. Et comme vous le voyez, il y a des cartes où c'est plus long que d'autres. Voilà. Il y en a où c'est un peu plus court. Tout dépendra. On en tirera une à la fin, comme ça, vous aurez un petit exemple. Voilà, donc un petit à propos de l'autrice Marie-Christine Chambon, qui a une chaîne YouTube également. Je vous la mettrai du coup dans la description. Hein. On a des petites pages de notes aussi, si jamais. Et le fameux Umrazai avec son livre. Hein. Moi, j'ai les deux et j'aime beaucoup. Voilà. Donc ça, c'est pour le livret, qui est pas mal. Hein. Bon, on va regarder les cartes. Cartes qui sont immenses, par contre. Le dos est comme ceci. On retrouve une galaxie. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais c'est très, très, très beau. Tranche neutre, hein, comme d'habitude chez Arcana Sacra. Et je vous montre. Elles sont de très, très bonne qualité, même si elles sont grandes. Par rapport à un tarot classique, voilà, elles sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus larges. Certainement pour profiter des belles peintures de Marie-Christine. Franchement, la qualité pour de si grandes cartes est très très bonne. Donc, on retrouve l'illustration sans bordure. On a juste ici le nom de la carte et une petite phrase. Voilà. Donc ici, agir avec élégance, délicatesse de cœur et d'esprit. Et donc, ce sont les peintures de Marie-Christine. L'alchimiste de mon cœur. Accueil, sourire intérieur. Oh, elle est belle celle-ci avec le cobra. Alignement, justesse et intégrité. L'âme, servir l'être, la beauté et l'amour. Elle est belle aussi celle-là. Elles sont puissantes ces peintures, je trouve. L'âme d'un artiste, offrir à la vie un palais pour exister et un temple pour s'exprimer. L'audace d'être soi, agir par, pour et dans l'amour. L'autre, merci d'ouvrir mon esprit et mon cœur à une autre réalité. Avancer les yeux fermés en marche vers ma destinée. Oh, elle est belle celle-là. La chance, toujours réussie. On dirait Ganesh, elle est trop belle. Le commencement, le début du sentier. La création, l'organisation divine, tout est prévu. Belle aussi. Hein. Créativité, faire de sa vie une source de joie. Le don sacré, guérisseur et guérisseuse. Vous voyez, elle est belle aussi. Hein. Wow, avec on dirait le Taj Mahal, là derrière, un attrape-rêve. Wow, elle est vraiment très très belle. Oh, un dragon. J'aime beaucoup aussi. Ah, ben, le dragonnier, ce savoir digne d'amour. Elle est belle aussi. Hein. Écouter, plonger en terre inconnue et en sortir vivant. Émerveillement, dialoguer avec la vie. Elle est belle aussi, l'empereur, servir la manifestation de l'amour sur terre. Encouragement divin, guérison du cœur. L'enseignant, enseigner et transmettre, elles sont belles. Hein. L'esprit, élévation. L'éveil, l'appel de l'âme, elle est belle aussi. Ah, ici, voilà, ici par exemple, on voit un chiffre. Ils sont glissés comme ça, discrètement dans les cartes en fait. Ici aussi, voilà. La famille, foyer, bénédiction et protection du foyer, pleine de douceur aussi. Oh, elle est jolie aussi, celle-ci. Femme sauvage, une trame invisible, guide ton âme. Fille ou fils des 4 éléments, tu es un champ d'amour pour la terre. Harmonie, présence de l'ange, elle est belle aussi. Hein. L'impératrice, elle, une intelligence inspirée. L'inspiration, magie naturelle. L'invocation, pratique spirituelle. La jungle, richesse intérieure. Waouh, il est beau, loi universelle. Les 7 rayons harmonie sur la terre comme au ciel. Oh, elle est belle celle-là aussi. Oh, celle-ci aussi avec ce loup avec ses feuilles. La louve, animal de pouvoir spirituel et mystérieux. Lumière christique, abandonnée, lâcher prise et foi.
Le magicien entre ciel et terre. La maîtrise avec courage et grâce, je prête ma voix à ce qui m'habite. Manifestation, l'union du feu, du corps et de l'esprit fait jaillir toute forme de manifestation. Méditation, expression libre et créative de votre spiritualité. Le miracle, réorganisation divine autour d'un événement. Le miroir de l'âme, entre amour et vérité, je suis prête à vivre. Nature essentielle, beauté, sérénité, sens du sacré. Om Shanti, la puissance de l'expérience de Shiva vit en toi. Origine du monde, tu es aimé de toute éternité. La papesse prêtresse, connaissance intuitive, mûrir. Passeur d'âme, transformation intérieure. Poésie, la voix de la beauté. Alors ma préférée, je crois, avec cette magnifique panthère noire, le pouvoir intérieur au-delà du visible. La présence honore toutes les facettes de ton être. La prière, amour et gratitude. Quête de vision avec l'origine. Elle est belle aussi, hein. Le sage, la connexion entre les mondes. Le sanctuaire, le corps, accueillir l'âme dans le corps. Shakti, danse sacrée. La chamane aux couleurs, agir, se lancer, s'élancer, créer. La chamane mongole, elle sait. Le silence, rien ne m'effraie puisque je suis à l'origine de tout. Soins quantiques, guérison karmique et multidimensionnelle. Spontanéité, tout est toujours nouveau. Celle-là aussi est belle, avec ce gorille. Waouh, tendre regard, puissance et douceur. L'union, ensemble, nous sommes l'humanité, pardon. Et la dernière, vérité, offre-toi de vivre pleinement ta vérité. Et on termine avec le son du coucou. On va mélanger, on va en tirer une, hein, parce que je ne vais pas vous faire un tirage, sinon on va y mettre trop longtemps. Par contre, impossible de les mélanger dans l'autre sens, hein. Il n'y a pas moyen. Elles sont vraiment trop grandes, je ne sais pas les tenir en main. Oh, bah on va prendre celle-ci, vu qu'elle a voulu venir. Voilà. Fille ou fils des 4 éléments. Tu es un chant d'amour pour la terre. Voilà. Bon, par contre, pour les retrouver, je suppose que on doit se référer ici. Elles sont classées par ordre alphabétique. Non, même pas. Si, non, pas spécialement. Donc, fille ou fils, IF. Ici, fille ou fils des 4 éléments. Non, vu qu'elles ne sont pas numérotées, il faudra aller se référer au sommaire. Voilà. Bon, c'est pas un oracle de toute façon pour lequel on va tirer une carte vite fait le matin avant de partir, hein. C'est un jeu qu'on va vraiment prendre le temps de travailler, etc. Donc, tu es un chant d'amour pour la terre. Ça, c'est la petite phrase ici qu'on retrouve ici en bas de la carte. En fait, je vais vous la mettre ici. Voilà, comme ça, vous la voyez en même temps. Alors, message de... Ah non, d'abord les mots-clés. Se remercier soi, une belle âme, joie, guérisseur, guérisseuse, nature, ensoleillement, air frais, eau qui court, terre riche, jardinage, harmonie avec la nature, authenticité, sagesse d'un nouveau monde, être et vivre simplement, candeur, beauté d'âme. Alors, fille des 4 éléments, peinture d'âme réalisée pour Julia V. Message de l'âme. Fille ou fils du soleil, fille ou fils de l'eau, aux 4 vents tu t'émerveilles, intensément tu vis ta vie. À travers le vent tu chantes, à travers le soleil tu ris, à travers les océans tu voyages. Sur terre tu danses, dans les fleurs des champs tu t'épanouis. À l'heure du soleil levant, à l'heure du soleil couchant, tes yeux regardent l'aurore tout autant que le crépuscule. Ta vie est un soleil riant d'un bout à l'autre. Si tu permets ma présence en toi, je chuchote à ton oreille mes messages pour que tu parles à haute voix. Chante encore dans le vent, danse encore sur la terre jusqu'à épuisement, embrasse l'eau et le soleil, deviens ondine dans les eaux profondes de ta destinée, soigne, guéris, chante et danse la guérison de toutes les destinées que tu croises et révèles. Tu es un chant d'amour pour la terre, un rayon de soleil dans le ciel et une fleur des champs pour tous les cœurs. Signé ton âme. Alors, plus en profondeur. Cette lame est une carte de gratitude pour vous, pour la vie, pour ce que vous savez honorer dans votre vie. Elle vous rappelle que l'équilibre de votre vie réside dans la présence des 4 éléments et vous invite à répartir uniformément votre attention sur eux.
C'est de cet équilibre que naissent notre santé et notre protection naturelle. Si cet équilibre vous paraît fragile en ce moment, créez un hôtel pour vous. Placez-y un cristal ou un élément qui vous représente, puis les 4 éléments aux 4 points cardinaux. Une coupelle de terre pour la terre au nord, un encens pour l'air à l'est, une bougie pour le feu au sud et une coupelle d'eau pour l'ouest. Une coupelle d'eau pour l'eau à l'ouest. Gardez cet hôtel au minimum 7 jours, 21 idéalement. Voilà. Donc, vous voyez ici, c'était un message un peu plus court. Mais voilà. Du coup, moi, je trouve que j'aime beaucoup cet oracle. Je trouve les peintures qui sont vraiment d'une grande profondeur. Franchement, il est très, très beau. Je voulais juste lire... le message de celle-ci, je vais juste vous lire le plus en profondeur, peut-être pas le message de l'âme pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais celle-ci avec cette panthère m'intrigue. Donc notre pouvoir intérieur est basé sur la connaissance de notre corps et la circulation de l'énergie en nous et dans l'univers. Connais-toi, toi-même, et tu connaîtras l'univers et ses dieux. Selon la sagesse de Socrate, décrit ce pouvoir intérieur et comment l'acquérir. Pour ceux qui connaissent le tarot, les 4 domaines d'expression de l'être y sont représentés par les 4 éléments. Les bâtons, les épées, les coupes et les deniers. La connaissance intérieure nous apprend l'interaction de ces 4 plans et nous donne accès à la maîtrise de notre énergie. Une sage et lucide connaissance de soi, empreinte d'amour et de vérité, nous donne les clés de notre paradis et de notre royaume intérieur. Le pouvoir intérieur est la maîtrise de notre monde intérieur. La phrase « Connais-toi toi-même » signifie que rien ne peut être connu si l'on ne se connaît pas soi-même. Nos perceptions, nos idées, nos raisonnements sont conditionnés. Nous ne voyons le monde qu'à travers le prisme de nos expériences, de notre éducation, nos conditionnements. Répondre à la question « Qui suis-je » sans se laisser définir par une profession, une activité ou quoi que ce soit qui se mesure est un acte d'amour pour soi très libérateur et parfois très instructif. Plus profondément, on peut s'interroger. Sommes-nous le résultat d'une éducation, d'une culture, d'un certain type d'expérience ou sommes-nous plus que cela ? Quelle est notre vérité, notre réalité profonde? Quel est l'impact de nos instincts, de notre éducation et de notre culture sur notre façon de penser? Voici une invitation à éclaircir ce qui révèle de l'illusion, de nos croyances intérieures. Il nous est proposé de voir au-delà de ce qu'on a cru immuable pour s'apercevoir que ce qui est vrai ou réel est en nous. Ce qui est vrai ou réel en nous est uniquement ce qui est universel. La connaissance de soi rend libre, elle est la voie de la sagesse, la voie royale. Cette maîtrise de notre esprit, de notre énergie, de nos émotions, de notre corps, ne signifie pas contrôle ou volonté personnelle, mais capacité à vivre et à évoluer spirituellement à travers les enseignements de la vie. La réalité extérieure n'a pas à répondre de notre volonté, parce qu'elle appartient à l'intelligence collective de l'âme. Ce pouvoir intérieur est celui de vivre selon la vérité de notre être, en acceptant les choix de notre âme afin d'en apprendre la sagesse, être libre d'être soi, acteur responsable et aimant de nos créations, conscient de notre pouvoir transformateur. Voilà pour... Bon, du coup, je vous ai lu 2 messages et un petit peu triché. Du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'aviez repéré déjà, si vous l'aviez précommandé, pourquoi pas, si vous l'avez déjà mis dans votre wishlist, si vous étiez pressé de voir une review avant, dites-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez Umrazai aussi, évidemment, comme ça on pourra partager tout ça ensemble dans les commentaires. Moi, personnellement, j'aime beaucoup les illustrations, hein. Je trouve que les peintures sont... chargées d'énergie, elles sont très vibrantes, sont très belles. La boîte est magnifique, le livre est très bien fait aussi, tout est d'excellente qualité, hein, comme d'habitude, et c'est pas parce que je reçois le jeu que je le dis. Vous savez que j'aime beaucoup les éditions Arcana Sacra et bien avant de recevoir des services presse, j'achetais déjà tout leur oracle parce que j'ai toujours été fan de la façon dont ils proposent les coffrets, etc. Voilà, bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si le message vous a parlé aussi, pourquoi pas. Je vous rappelle qu'il est en précommande, hein, il sort officiellement le 10 mars partout. Donc, pour ceux qui étaient pressés d'en savoir un petit peu plus et curieux, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous décider et à en voir un peu plus déjà en avant-première. Pour le reste, moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.